Je pouvais pas la semaine dernière, je sais pas quoi. Il n'y a pas de joueurs. Quand on dit que généralement que 27 ans, c'est le bel âge pour un footballeur. C'est vrai que soi-disant, on dit qu'on atteint la maturité à cet âge-là et les meilleures années sont entre 27 et 30 ou 32. Donc on va dire je rentre dans la bonne période. Donc on va dire c'est plutôt un bon signe si ça s'avère vrai. Bon, c'était une histoire d'âge, d'adaptation, d'un nouveau club, de Non, circonstances particulières qu'on fait que tu as attendu cette saison pour montrer le Non, je plus pense beau que d'Anto Mounier. Je pense que c'est un peu de tout. C'est vrai qu'il y a eu un transfert. On sait que voilà, c'est jamais facile de changer de club. Ensuite, dans ma vie personnelle, j'étais papa la même année. Il y a eu voilà, ma femme qui a accouché à Nice. Donc il y a eu plein de choses qui ont fait que le début, ça a peut-être été difficile. Après, il y a eu aussi sportivement où je suis conscient de ne pas avoir fait de bonnes performances. Et rarement, quand j'ai été bon, je sortais ou je ne jouais pas. Donc c'est difficile. Et j'ai vite compris aussi qu'à l'époque, le coach, à ce moment, ne me donnait plus trop confiance. Donc c'est vrai que ça a été difficile la première année. Et ensuite, il y a eu l'arrivée, même s'il y a eu 6 mois avec Jean Fernandez, il y a eu l'arrivée de Roland Courbis qui m'a redonné confiance et qui fait que depuis on va dire 18 mois, on va dire c'est le vrai Anthony Mounier qui est là, quoi. Bon, c'est quelque chose qu'on entend souvent, chaque fois on te parle du vrai Anthony Mounier, toi tu parles même du meilleur Anthony Mounier cette saison. Ouais, je pense que cette saison je réalise la meilleure saison de ma carrière. En termes de statistiques, oui, mais après même dans le jeu, je pense que j'ai moins de passages à vide, je suis plus régulier au sein d'un match, plus régulier de week-end en week-end, donc ça c'est bien. Peut-être que c'est l'âge aussi qui fait ça, mais ça c'est bien, il faut le garder et j'espère continuer à progresser et être encore décisif pour cette fin de saison. Bon, si tu es ok pour un petit flashback, est-ce que le meilleur pour Anto Mounier, ça commence pas dès l'âge de 4 ans dans la Drôme? Non, oui, c'est vrai. À 4 ans, j'ai commencé à jouer au foot dans mon petit club à l'USV Or à Étoile-sur-Rhône. Au début, ils n'étaient pas trop pour me faire jouer parce qu'ils ne prenaient pas des enfants si jeunes. Et avec l'insistance de mes parents, voilà, j'ai pu participer aux entraînements la première année et pas encore disputer les plateaux, comme ils appellent ça, avec les plus jeunes parce que j'étais vraiment jeune. Mais les entraînements, ça me permettait de me défouler parce que le foot, c'était quelque chose lequel je jouais tout le temps, même en étant tout petit. C'était quoi le contexte familial de l'époque? On t'a collé un ballon dans les pattes dès que tu étais en âge de taper dedans? Non, je me rappelle plus trop, mais je sais que j'ai vite été attiré par le foot. J'ai un papa qui joue au foot à un petit niveau dans la région, donc c'est vrai que le foot était comme une évidence, on va dire, depuis tout jeune. Bon, on revient sur ces années avant les années pailladines et Montpellier-Rennes, parce qu'il y a un choc des trois mondes là, qui se prépare dans les 2 semaines à venir avec les 3 clubs de ta vie pour l'instant. Montpellier qui va affronter Nice, puis Lyon. C'est quasiment toute ta vie de footballeur. C'est vrai, c'était 2 étapes importantes dans ma vie de footballeur. Voilà, je suis rentré à l'Olympique Lyonnais à l'âge de 11 ans, donc j'ai fait toutes mes gammes jusqu'à arriver en professionnel, réaliser mon rêve, c'est-à-dire de jouer en pro sous le maillot de l'OL. Après, ça a été difficile parce qu'à l'époque de Lyon, c'était pas la même politique qu'aujourd'hui. Ils s'appuyaient beaucoup sur des internationaux, des joueurs qui recrutaient. Ils avaient les moyens financiers pour le faire. Ils construisaient une équipe qui, je pense, dans ces années-là, le regret que peut avoir le club, c'était pas d'avoir peut-être allé plus loin en Ligue des Champions parce qu'ils avaient une équipe une année avec un milieu de terrain haïtien, Diarra, Thiago, Juninho. Je pense qu'à cette époque-là, c'est une équipe qui était capable d'aller loin en Ligue des Champions. Mais on sait très bien que la Ligue des Champions, c'est difficile. Et avant de la gagner, il faut faire plusieurs demi-finales. On ne la gagne pas du premier coup. Ensuite, voilà, il a fallu se poser des questions parce que j'avais un âge où j'avais envie de jouer. À 20 ans, je pense que c'est nécessaire de jouer, de se sentir concerné dans un groupe, d'enchaîner les matchs le week-end, de postuler pour jouer. Et à Lyon, ça devenait vraiment difficile. Voilà, même si à l'époque, le coach Puel ne voulait pas me laisser partir, on a eu une discussion. Il m'a dit je vais réagir comme un père réagirait avec son fils, c'est-à-dire que voilà, il m'a compris et il a tout fait pour me laisser partir.
Et le challenge de Nice s'est présenté, un club qui me voulait vraiment. Et j'ai fait trois bonnes saisons là-bas, même si la première aussi a été difficile parce que c'était vraiment mon premier transfert. Et ensuite j'ai fait deux très bonnes saisons. C'est un club qui m'a permis justement de me révéler en Ligue 1, qui m'a permis de jouer régulièrement. Et c'est pour ça que en plus mon fils est né là-bas, donc c'est vraiment une ville que je n'oublierai jamais, un club auquel je suis attaché aussi. Et après l'arrivée à Montpellier où voilà, le champion de France est venu me chercher. Il y avait la Ligue des Champions, donc je pense que c'était un très bon choix de ma part. Après on connaît les difficultés que j'ai eues pendant les 18 premiers mois. Aujourd'hui, on va dire que j'essaie d'équilibrer les choses. Si j'arrive à faire 18 mois mieux, ça fera un peu oublier les 18 mois un peu, on va dire, moyens, voire mauvais de ma part au sein du club. Mais aujourd'hui, je pense que c'était un très bon choix de venir ici pour continuer ma progression. Avant de reparler des 3 clubs et des matchs à venir, passer autant d'années dans un centre de formation, c'était la préformation à partir de 11 ans à Lyon. Si tu devais résumer ces années-là, est-ce que ça t'a apporté, est-ce que t'as manqué du coup à cause de ça? T'en gardes quoi comme souvenir? Non, des très bons souvenirs aujourd'hui, mais c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile quand on quitte la maison à 11 ans et qu'on rentre que les week-ends ou voir un week-end sur 2, c'est pas facile. Je pense que j'ai mûri plus vite que les garçons de 11 ans ou 12 ans qui vivaient encore chez leurs parents, parce que forcément on a plus de responsabilités tout de suite plus jeune. On est livré, pas à nous-mêmes parce qu'on est quand même très bien encadré, mais on se retrouve à l'internat seul sans les parents, donc c'est pas toujours facile. Il y a eu des moments difficiles et je pense que mentalement ça m'a servi et aujourd'hui je retiens que du positif. Les années à l'internat pendant 3 ans, ensuite le centre de formation et après ma vie un peu tout seul en appartement à partir du moment où je suis passé en pro. Allez, on fera la plus belle anecdote sportive à Lyon, mais la plus belle anecdote en dehors du terrain de ces années un peu centre de formation ou même pendant tes années pro à Lyon. Plus belle anecdote, je sais pas quoi répondre parce que il y a eu que des bons moments. On va dire les petites batailles qu'on faisait entre générations au centre de formation le soir quand on se retrouvait sur le parking des pros avec la génération 86. On s'équipait avec protège tibia, crampons et on faisait des petites batailles. C'était sympa. En fin de saison, c'est vrai que c'était pas mal, il faisait beau, donc on profitait pour être un peu en dehors de nos chambres et en dehors du centre de formation. Tu suis d'un œil attentif toujours les performances, le parcours de tes coéquipiers de l'époque. On sait que tu as joué avec Karim Benzema à Lyon, ou même ceux qui étaient vraiment à la même catégorie d'âge au centre de formation. Non, c'est vrai, déjà je suis toujours un peu les résultats de Lyon. Après on a une génération à Lyon, les 87, où il y a eu pas mal de joueurs qui sont sortis pro. Aujourd'hui il y a pas mal de joueurs qui sont en pro. Après c'est vrai que les plus connus, Loïc Rémy, Karim, Athème, et après il y a eu pas mal aussi, il y a le gardien à Nantes, Rémi Rioux, il y a Julien Faussurier qui est à Sochaux aussi. Non, il y a pas mal de joueurs de cette génération qui sont sortis en pro, et on voit qu'aujourd'hui le centre de formation de l'Olympique Lyonnais alimente quand même pas mal de clubs en France et même en Europe. S'il y avait une image que tu aimerais bien revoir à la télé d'un but, d'une action, d'un match à Lyon, avec Lyon? Avec Lyon, je pense que c'est pour ma première... le jour de mon anniversaire, je crois, c'est contre Nancy à domicile, où on gagne 2-1 et je fais 2 passes décisives ce match-là. Une à Karim et une à Fred. Donc c'est vrai que je pense que ça a été un déclic, et à partir de ce jour-là, je pense que on a commencé à parler de moi. Qu'est-ce que t'as apporté la formation lyonnaise et qui t'a jamais quitté? C'est vrai qu'à Lyon, j'ai connu de très bons formateurs, notamment Armand Garrido qui n'a pas été un ancien grand joueur, mais par contre qui savait très bien s'occuper des jeunes, les former. Et je pense qu'aujourd'hui, Lyon, la force de Lyon, c'est qu'il prépare des joueurs pour le haut niveau et pour la gagne. Depuis tout jeune, on nous inculque cette culture de la gagne. Et voilà, même en étant jeune, on avait quand même la pression du résultat. Donc je pense que cet état d'esprit compétiteur, je pense que je l'ai acquis à Lyon. Bon, Nice, tu débarques sur
La promenade des Anglais, c'est un tout autre monde. C'est vrai que c'est un autre monde. En plus, c'est un transfert qui s'est fait très tard parce que depuis le début du mercato, j'avais mis le souhait de partir en prêt ou en transfert, mais j'avais envie de jouer. Le club était pas trop chaud, comme je l'ai dit tout à l'heure. Claude Puel était pas trop chaud pour me laisser partir parce il m'avait utilisé sa première année, il comptait m'utiliser un peu plus, mais à mon sens c'était pas assez suffisant et je comprenais que c'était difficile de jouer à Lyon et Lyon m'a permis de me faire connaître au niveau en jouant une trentaine de matchs toutes compétitions confondues. J'ai découvert la Ligue des Champions. Et ce qui a permis à Nice de venir me chercher. C'est vrai que le transfert s'est fait tard. On avait jusqu'au 31 août minuit. Et je crois que j'ai débarqué à Nice, j'étais en week-end, on n'avait pas de match. Et j'étais sur la côte d'ailleurs. Et j'ai débarqué à Nice le 31 août à 21h. Donc ça s'est eu pas le temps de réfléchir. J'ai signé. C'est vrai que j'ai pas fait la préparation avec le groupe. Donc ça n'avait pas été facile, on va dire, la première année. Parce que j'arrivais aussi d'un club qui jouait la Ligue des Champions, qui jouait le titre chaque année. J'arrive dans un club qui jouait le maintien, donc ça n'a pas été facile. Il a fallu un petit temps d'adaptation et ensuite j'ai rencontré des gens super. J'ai vécu 3 saisons magnifiques où un club qui a su me donner sa confiance pour me révéler en Ligue 1 au plus haut niveau. Et c'était une très bonne expérience et c'est un club que je n'oublierai jamais. On passe du haut du panier à Lyon, à Nice qui joue 3 saisons durant le maintien avec toi. Ça apporte un peu tout ce dont a besoin un footballeur, hein, connaître le haut niveau, les luttes pour le maintien. Qu'est-ce qui fait que Nice, ça reste un bon souvenir pour toi alors que c'était entre guillemets des saisons de galère? Non, c'est vrai que c'était des saisons de galère sur le plan, on va dire, sportif, notamment une année où je crois où on se sauve à la dernière journée en perdant à Valenciennes, mais ça c'était la lutte avec Monaco et Monaco qui perd justement à domicile contre Lyon et c'est Monaco qui descend. Donc après la dernière année était sportivement, on jouait le maintien aussi, mais c'était moins chaud que ma deuxième année. Après voilà, c'est un club qui m'a fait confiance vraiment parce que je sortais de Lyon où j'avais une vingtaine de matchs, donc j'étais pas non plus un pro confirmé et j'ai continué ma progression là-bas. Je tombais sur des gens qui m'ont fait confiance, qui ont su m'apporter et aujourd'hui, je retiens que du positif parce que voilà, comme j'ai dit, c'est une ville dans laquelle je pense que ma vie future se fera là-bas. On a pour projet avec mon épouse de s'installer là-bas plus tard parce que c'est une région qu'on aime bien et voilà, et j'ai mon fils qui est né là-bas, donc forcément, l'attache à Nice se fait forcément. Ton meilleur souvenir dans ce bon vieux stade Duré qui n'est plus puisqu'il joue maintenant à l'Allianz Riviera, c'est quoi ton meilleur souvenir sportif? Non, je pense que le meilleur souvenir sportif, là, même si c'est pas été sur le résultat, je pense que c'est la demi-finale qu'on fait en Coupe de France contre Lille. On a été habitué à rentrer. Bon, on sait que le public à Nice est chaud et ça aussi, je pense que c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que les supporters, même s'ils sont pas extrêmement nombreux, étaient vraiment très chauds. Était très chaud quand ça allait, était très chaud quand ça allait pas, donc voilà, c'est des passionnés. Et l'image que j'ai, c'est quand on rentre habituellement sur le stade. Il n'y avait pas grand monde, on va dire, dans le stade. Il y avait la Populaire Sud à droite quand on rentrait, où là, ça faisait tout le temps le plein. Après, le reste était un peu vide. Et j'ai souvenir de l'échauffement à demi-finale de Coupe de France contre Lille, où on s'entendait même plus parler. C'était la folie dans le stade. Malheureusement, on perd 2-1, on aurait bien aimé aller plus loin, mais un souvenir d'une ambiance exceptionnelle. Bon, dans ce contexte lyonnais puis niçois, c'était quoi rencontrer Montpellier à l'époque, hein? Tu avais des souvenirs particuliers de ces matchs à la Mosson? Je sais qu'à la Mosson, c'est toujours difficile de venir gagner. J'ai un souvenir de la Mosson étant plus jeune, c'est où Lyon a obtenu son premier titre, il me semble. Ils avaient invité tout le centre de formation, on était en tribune et pour assister à ça. Après, on savait que c'était toujours difficile en étant joueur de venir jouer à Montpellier. J'ai un souvenir où l'année du titre, justement, où on les joue, je crois qu'ils nous gagnent 1-0 dans les dernières minutes sur un but de Giroud. Et voilà, on m'avait posé la question sur est-ce que Montpellier pouvait aller au bout. Je pensais oui, parce qu'ils avaient, on va dire, ils avaient le talent et ils avaient aussi la réussite du champion, comme on dit cette année-là. Ils ont eu pas mal de réussites, mais la réussite, on la provoque, elle ne vient pas toute seule. Donc je pense que pour rivaliser avec le PSG sur cette saison-là, ça avait été quelque chose de fantastique. Bon, quand le champion de France te propose de venir, c'est quelque chose qui ne peut pas se refuser, ou c'était la logique dans ta carrière?
Comment ça Non, se passe? Je pense que c'était un bon challenge pour moi. C'était difficile de se refuser. Comme tu dis, le club venait d'être champion, il y avait la Ligue des Champions, il y avait des belles échéances, donc c'était difficile à refuser. Après, le petit regret que j'ai, c'est que de pas être arrivé, on va dire, avec la confiance qu'on me donne actuellement. Parce que je pense que ça aurait pu faire de belles choses dès ma première année. Même si ma préparation durant la première année a été très bonne avec le stage aux États-Unis et les matchs amicaux. Après, malheureusement, je me suis blessé juste avant la reprise du championnat. Donc ça m'a fait rater les 2 premières journées du championnat. Donc ça n'a pas été facile. Il y avait une équipe qui était en place. Justement, c'est quand il y a un John Untaka, celui qui a donné le titre à Montpellier, un peu à ton poste. Est-ce que pour quelqu'un comme toi, ça n'a pas été la chose qui a fait que tu n'as pas pu avoir enchaîné comme tu aurais voulu? Je pense pas que ce soit John Untaka, c'est un très bon joueur, c'est vrai, mais je pense pas que ce soit ce joueur-là ou la concurrence qui a fait que j'ai lâché. Non, la concurrence, moi je l'accepte à partir du moment où elle est saine et elle est dans les règles. Quand je suis arrivé, je pense pas qu'il y avait une concurrence qui était dans les règles. Le coach avait son groupe qui était champion et on va dire c'est un peu comme dans les jeux vidéo, il y avait certains joueurs qui avaient des crédits illimités, donc donc c'était difficile quand tu es nouveau, que tu arrives, que déjà le groupe n'a pas beaucoup changé et que même quand tu es performant, même si je le reconnais, j'ai ma part de responsabilité parce que j'ai pas été au niveau auquel j'aurais dû être, mais le peu de fois où je l'étais, je sortais ou je jouais pas. Et il n'y avait pas trop de discours avec le coach, donc on va dire qu'il n'y avait pas une concurrence qui était saine, qui permettait de se tirer la bourre et chacun progresser. Il y avait une équipe bien en place et puis après le reste, ça se faisait en fonction des blessés ou des suspendus, mais j'ai pas senti une réelle confiance de la part du staff de l'époque pour que je puisse pleinement m'épanouir ma première année. Est-ce qu'avec une victoire dans le trophée des champions, ça aurait pu être une toute autre saison? On sait que le président n'avait pas trop apprécié et que Montpellier perde ce trophée. Est-ce que ça a mis un peu le doute? Non, c'est vrai que le trophée des champions, c'est une bonne expérience. Je pense pourtant on fait un bon match, après on perd au penalty. Il y avait une préparation quand même difficile avec 40 degrés à Kansas. Ouais, non, c'est vrai ça plombe un peu la saison. Ouais, non, je pense pas que ça plombe la saison. On a fait une bonne préparation. Je pense que ce match, trophée des champions, on fait un bon match. On joue quand même Lyon en face, qui est une bonne équipe. On perd au penalty. Après, on s'est commencé au penalty. Si encore on avait pris une raclée dans le jeu, ok, mais je pense qu'on n'avait pas été ridicule dans le jeu. On perd au penalty. C'est vrai que tout le monde était déçu, le président aussi, parce que je pense qu'il avait envie de remporter ce trophée comme nous, les joueurs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je pense pas que c'est plombé la saison qui suivait. Après, c'est vrai qu'il y a les premiers résultats. Je crois qu'il y a un premier match à domicile. On fait nul. Un match nul contre Toulouse. Après, on gagne 1-0 à Lorient et on perd 2-1 dans les dernières minutes. Donc, ça n'a pas été facile. Moi, après, je joue le 3e match contre Marseille. C'est vrai qu'il y a eu un début de saison difficile. Et après, on sait que c'est important pour la confiance. Le début de saison, donc c'est vrai que ça n'a pas été facile. Le club a dû gérer aussi la Champions League. Ça reste le souvenir d'une découverte sympa, un mauvais souvenir, une expérience difficile à vivre? Non, c'était sympa. Moi, je l'avais déjà joué avec Lyon à la Ligue des Champions, donc je savais un peu ce que c'était. Malgré mon jeune âge dans l'équipe, j'étais un des rares à l'avoir joué. Après, j'ai vrai que j'ai joué 5 matchs sur 6, donc ça c'était bien. On a joué contre de grandes équipes, on a été loin d'être ridicule, que ce soit contre Arsenal ou contre Olympiakos ou contre Schalke aussi. Après, je pense que ça s'est joué sur des détails. On a un match à la maison contre Olympiakos qu'on doit jamais perdre. Après, il y a Arsenal aussi à domicile où on commence bien. Et après, il y a l'expérience qui fait la différence. C'est un club qui découvrait avec des champions, avec des jeunes joueurs aussi qui la découvraient. Donc forcément, on manquait d'expérience. Mais ce fut, je pense, une bonne expérience pour tout le monde. Bon, après, une fois la Champions League évacuée, comme vous savez, vous ne pouvez plus vous qualifier. Et quand le dernier match contre Schalke est joué, vous entamez une super série, la meilleure série de Ligue 1 sur quelques mois avec l'OGC Nice. Justement, vous auriez été en tête du classement pendant ces mois-ci avec 32 points devant Nice 31, je crois, et PSG 30.
et après ça lâche. Ah, c'est vrai qu'on a eu une bonne série comme tu viens de le dire et malheureusement à un moment donné ça a lâché et on s'est laissé prendre par cette descente et pour finir à une place où il n'y avait plus rien à jouer alors que en étant dans les 6 premiers il y avait encore quelque chose à jouer. Après, comment l'expliquer, c'est difficile. Il y avait peut-être aussi des joueurs qui avaient la tête ailleurs sur la fin de saison, des histoires aussi avec le coach aussi. Donc ça, c'est inconsciemment des choses qui font qu'il y a peut-être un relâchement. Bon, saison suivante, c'est encore plus la page qui se tourne, mais pas totalement. Jean Fernandez arrive. Pourquoi ça ne marche pas pendant les 6 premiers mois et pourquoi avec Roland, ça marche du coup? Non, c'est vrai que Jean Fernandez, c'est, je pense, une très bonne personne. Un mec qui est passionné de foot, qui connaît vraiment très bien le ballon. Et on a fait énormément de matchs nuls. On a pu voir que le match ne tenait pas à grand-chose. J'ai le souvenir aussi du match à Évian où on mène 2-0 et on fait 2-2. Il y a eu plein de petites choses comme ça qui font que ça n'a pas basculé en notre faveur. Et après, malheureusement, dans ces moments-là, quand les résultats sont pas là, on sait que le premier à faire ses bagages, c'est l'entraîneur, malheureusement, parce que je pense que c'était un très bon entraîneur et qui connaissait vraiment bien le foot, un passionné qui était là le matin très tôt, jusqu'au soir, qui s'arrêtait jamais de regarder des matchs, de parler football. On pouvait parler football des heures avec lui sans problème. Et après, il y a eu l'arrivée de Roland Courbis Roland il vous a pris un peu à part ouais, un dans son bureau. Ouais, il a su te il arrive avec son donner adjoint, les cartes pour donner le meilleur de toi-même. C'est ça, avec son adjoint Jacques Bale, ils sont venus. Moi, dès le 2e jour, je crois, il m'a parlé. Il m'a dit, écoute, voilà, moi, je te suis depuis Nice. Et là, ça fait 18 mois, j'ai l'impression de voir ton frère. Donc voilà, il a su me dire les choses. Il m'a dit que là, c'était du passé, que maintenant, il fallait regarder devant. Lui, ce qui l'importait, c'est ce que j'allais faire maintenant. Et il a su trouver les mots. Et pour me redonner confiance, et je pense que depuis son arrivée, j'ai su retrouver confiance et élever mon niveau et je cesse de progresser. Et aujourd'hui, je pense être à mon meilleur niveau, même si je pense encore pouvoir progresser. Bon, vous n'êtes pas en très bonne posture l'année dernière. Vous sauvez à quelques journées de la fin, malgré une défaite à Saint-Etienne. Qu'est-ce qui fait la diff? L'arrivée d'Mbaye, de Roland il y a eu l'arrivée d'Mbaye aussi qui nous a fait du bien, qui a mis quelques buts importants. Après, il y a eu la saison exceptionnelle de Rémi, de Benji, qui nous a permis, Rémi qui nous a permis de gagner énormément de matchs. Et après, l'arrivée du coach aussi, je pense qu'on sait très bien comment ça fait quand il y a un nouveau coach qui arrive, il y a un peu un électrochoc dans le groupe, tout le monde... Les compteurs sont remis à zéro et le coach arrive avec ses idées bien précises. Il a su trouver les mots pour tous nous redonner confiance et on a pu faire de très bons résultats. On a le regret de la Coupe de France avec cette élimination à Cannes où je pense qu'on aurait pu faire un meilleur parcours en Coupe. Mais après on sait comment c'est la Coupe. Ça se joue à pas grand chose, à un penalty manqué et après on prend un but dans les prolongations. Justement, le gros regret, c'est pas d'avoir laissé tirer Mbaye à Cannes le penalty qui aurait pu vous qualifier alors qu'il avait eu un accident fâcheux de voiture quelques jours avant. C'est un jeune joueur, il a eu son épisode un peu avec sa Ferrari. Ensuite, le penalty, je pense que déjà il y avait faute sur lui, donc c'était pas lui de le tirer, mais il a voulu, essayer de se faire pardonner en tirant ce penalty. Et s'il avait marqué, on ne lui aurait rien dit, on était tous contents. Et malheureusement, en ces moments-là, il l'a raté et ça a été difficile pour lui ensuite. Mais voilà, c'est un jeune joueur, il a 19 ans, donc c'est des erreurs, je pense, qu'il ne refera plus. Bon, Roland est arrivé avec aussi son staff. Tu parlais de Jacques Bale, il y avait aussi Steph Paganelli. Est-ce que aussi c'est pas le travail aussi d'un préparateur physique et d'un staff au complet, parce qu'on a certains joueurs ont semblé être encore meilleurs physiquement et du coup meilleurs sur le terrain avec l'arrivée de ce staff? Ah non, mais c'est sûr que déjà avec Jean Fernandez on n'avait pas de préparateur physique. Ensuite, Steph est arrivé, il a mis en place certaines choses sur le plan physique, sur le plan de la muscu qui pour moi sont super. Le travail est parfaitement dosé, les préparations
sont parfaitement faites. Vrai quand tu arrives en courte saison comme ça, c'est difficile de mettre en place parce qu'il ne connaît pas trop les joueurs, il ne savait pas le niveau physique un peu où on en était, ce qu'on avait fait. Donc je pense que ça n'a pas été facile aussi pour lui d'adapter le travail. Mais aujourd'hui, physiquement, on est tous bien. Et je pense qu'on lui doit beaucoup à Steph qui nous a fait un travail magnifique. Et je pense que dans les préparateurs physiques que j'ai connus, il fait partie des meilleurs parce que son travail, dans son métier, il est vraiment bon. Bon, cette saison, il y a eu un petit tournant, justement sur le match à Nice et le suivant à Lyon, qui aurait dû se jouer à Montpellier. À quelques secondes de près, vous étiez 3e au classement, vous vous faites égaliser à Nice, et puis vous jouez à Lyon, qui surfait sur une bonne dynamique à l'époque. Vous aurez dû les recevoir à la moisson sans les inondations. Est-ce que c'est un petit regret dans cette saison ? En fait, les regrets, c'est qu'il y a eu plein de matchs comme ça où c'était des tournants un peu pour moi, et que ce soit à Nice, que ce soit à Reims, Bastia, voilà, vraiment des matchs où en cas de victoire, ça nous permet de vraiment basculer dans la bonne première moitié du classement. C'est vrai que sur ces matchs-là, on n'a pas su le faire, mais j'ai le souvenir où on va gagner à Rennes, où on confirme après à domicile. Et ça, c'est des matchs qui ont été importants parce qu'aujourd'hui, on est dans la première partie du tableau. On est bien en place. Après, c'est vrai que sur ce match de Lyon, des regrets, oui, parce que je pense que le score est sévère. Parce que on fait quand même un bon match. On a les meilleures occasions d'entrée. On ne marque pas. Eux, sur leurs 2 premières, ils marquent. Et après, on sait comment c'est quand tu joues contre Lyon. Surtout là-bas, c'est vraiment difficile. C'est dans une période où ils étaient en pleine confiance, mais on les reçoit bientôt, donc ça va être à nous d'élever notre niveau et de montrer que le match aller était un accident. Bon, on ne peut pas dire que les 2 points perdus à Nice, ou le fait d'avoir joué pendant un certain temps à l'Altrad Stadium, vous avez vraiment porté préjudice. Les 2 points, vous n'êtes pas à l'agonie pour les trouver au classement, et puis bon, l'Altrad, ça ne vous a pas porté malheur non plus, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a les 2 points de Nice, je préférerais les avoir en plus qu'en moins, parce que je pense que sur l'ensemble du match, on doit les avoir. On mène au score, on se fait égaliser à la 93e sur un but litigieux. Ensuite, j'ai un but refusé en première mi-temps que je ne comprends toujours pas pourquoi ils me l'ont refusé. Voilà, plein de choses qui font que ce match-là laisse des regrets. Après, l'Altrad Stadium, c'est vrai qu'on avait un terrain difficile, mais si on regarde au bilan comptable, on a perdu en championnat que contre Saint-Etienne. Le regret, je pense, c'est le match de Lens aussi, parce qu'on mène 2 fois au score, 2-0, 3-2, et on fait 3-3 contre une équipe de Lens qui était largement prenable. Donc là-dessus, il y a un peu de regret aussi. Mais on va dire, en décembre, on aurait dû virer à la trêve avec 3-4 points de plus. Je pense que ça n'aurait pas été volé, mais voilà, on va s'atteler à faire des bons matchs au match retour pour essayer de prendre ses points et de franchir la barre des 50 points. Bon, avant ces 3 matchs à domicile, on ne vous attendait pas forcément dans les 6-7 premiers. Ça a été quoi le déclic pour vous donner les moyens de cette nouvelle ambition? C'est quelque chose dont vous imaginiez pas être lutter peut-être pour la 5e place en 20 saisons? C'est quoi qui a été le déclic? Non, je pense c'est vrai que personne nous attendait là, tout le monde nous attendait à ce qu'on soit dans les 5-6 derrière à jouer le maintien. Aujourd'hui, on est là. Je pense qu'on a un groupe de qualité. Et je suis pas, on va dire, pas surpris de notre classement. Comme je dis, on mériterait d'avoir même 3-4 points de plus. Et aujourd'hui, on est 7e et on est des compétiteurs. Et aujourd'hui qu'on est là, on a envie de finir le plus haut possible. Si devant, ils veulent pas des places qu'il y a devant, nous, si on peut les prendre, on va pas s'en priver. Le match à Rennes, je pense, a été un déclic pour tout le monde, parce que Rennes restait, je crois, sur 7 ou 8 matchs sans défaite. Et on va là-bas, on leur met 4-0. Donc je pense que ça a été un déclic pour nous. On a pris conscience qu'on était capable de faire de très bonnes choses, de bien jouer. C'était plus souvent à l'extérieur qu'à domicile, parce qu'à domicile le terrain était vraiment difficile à jouer, donc c'était plus après à domicile dans la combativité, l'état d'esprit qui faisait notre force. Et aujourd'hui, on a retrouvé l'efficacité devant. Les nouveaux commencent à se mettre au niveau, à avoir de la confiance, et nous, on continue d'avancer, j'espère. Certains parlent que la défaite aussi à Bastia était un tournant, parce que Rouen a su trouver les mots
à mettre sur cette prestation qui avait été vraiment décevante du groupe? Ouais, non, c'est vrai qu'à Bastia, on est tous passés à travers. Ça a été un match sans. Voilà, on connaît le contexte de Bastia quand on joue là-bas. Ils sont pas bien, ils étaient en quête. Ils avaient besoin de points, ils avaient la pression du résultat, ils ont mis un peu la pression sur l'arbitre. Nous, on n'a pas joué à notre véritable niveau, mais des fois, des défaites comme ça fait du bien parce que ça permet justement de créer un déclic. Le coach n'avait pas du tout apprécié ce résultat-là et notamment cette performance. Après, on avait 15 jours après pour préparer le match suivant, donc ça nous a permis de discuter, de dire ce qui n'allait pas. Et on voit bien de toute façon aujourd'hui quand on n'est pas dans l'état d'esprit tous à 100%, on ne peut rien faire parce que techniquement ça ne suffit pas aujourd'hui. Bon, on dit que les groupes qui vivent bien ensemble peuvent aller assez loin dans une saison. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est créé dans ce MHSC, dans ce Montpellier Hérault cette année, qui est un peu moins peut-être l'année dernière, et encore moins il y a 2 saisons. C'est quoi qui fait la bonne mayonnaise dans un groupe et que l'ambiance monte? Forcément, il y avait une très bonne ambiance. Ensuite, il y a les résultats. On a des bons résultats, on est bien classé, donc forcément ça entretient cette ambiance, il y a de la confiance. Roland dit, je ne sais pas si c'est la bonne ambiance qui fait qu'il y a des résultats ou les résultats qui font qu'il y a une bonne ambiance. Je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On va dire s'il y avait une bonne ambiance, même quand les résultats étaient moyens, il y avait une bonne ambiance. Ensuite, les résultats sont revenus, donc forcément ça entretient cette bonne ambiance. On s'entend tous bien, il y a un bon mélange entre les jeunes et ceux qui ont plus d'expérience. Et ça c'est très bien, il n'y a pas trop d'écart de génération au sein du groupe. Et le fait d'avoir de bons résultats et de s'entendre tous ensemble, c'est vrai que c'est un plaisir tous les matins de venir à l'entraînement et de se retrouver parce qu'on a à chaque fois c'est vrai qu'on rigole bien au sein du groupe, on travaille sérieusement à l'entraînement et puis après on se permet de passer du bon temps tous ensemble, donc ça c'est bien. Bon, les plus anciens disent que l'ambiance avant c'était les jeux de cartes, on se retrouvait certains soirs pour bouffer ensemble, le mercredi après-midi on allait voir peut-être les matchs des gamins. Aujourd'hui, une bonne ambiance, c'est quoi? Entre vous, c'est quoi? Non, aujourd'hui, la bonne ambiance, on se chambre pas mal. On se fait aussi quelques restaurants en début de semaine le soir, ça arrive de temps en temps. Et puis cette année, on a eu Mario Kart. C'est vrai que je ne sais plus qui est le premier qui a ramené ça. Et on est partis tous après à acheter ça à Odysseum. On est tous allés en acheter une avec le jeu et on se retrouve toutes les veilles de match dans les chambres mises au vert. Dans une chambre, on se retrouve à 7-8 joueurs en train de jouer et c'est vrai qu'on se permet de partager et d'avoir une bonne humeur et voilà et de resserrer un peu le groupe et ça je pense que c'est important pour la fin de saison qui aujourd'hui on est capable de vivre une belle fin de saison et pour ça il faut continuer à avoir cette bonne ambiance et ce bon état d'esprit et à continuer sur le terrain à faire les efforts les uns pour les autres. Et après, il n'y a pas de raison que les résultats ne suivent pas. Bon, une bonne fin de saison, c'est un bon capitaine sur le banc. Et aussi, il faut un boss dans le vestiaire. Qui c'est le boss du vestiaire Payadin? Non, le boss, on va dire, c'est Vito, parce que c'est le capitaine du vestiaire. C'est lui qui gère tout, quand est-ce qu'il faut aller voir le coach quand on veut demander quelque chose, c'est lui qui, voilà, on va dire que les messages passent par lui. Après il y a une bonne ambiance, les jeunes et on aime bien chambrer. Moi le premier, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien chambrer, qui aime bien rigoler, donc c'est vrai que là-dessus, je suis pas le dernier à faire des petites blagues, mais c'est toujours dans la bonne humeur, c'est toujours bien pris. On a un groupe qui est assez sympa où chacun accepte de se faire chambrer, donc à partir de là, c'est sympa. Bon, comme il y a une bonne ambiance aussi, le tennis-ballon, on va conclure sur ça. Tennis-ballon, là, c'est les cadors, c'est un peu qui là? Ça se joue à quoi et quels sont un peu les triplettes qui fonctionnent bien? Non, le tennis-ballon, c'est vrai que c'est un peu notre journée de récup et il y a une triplette quand tu joues contre eux, c'est pas de la récup parce qu'ils sont trop forts. C'est Daniel, Soulé et Lolo Pionnier, même si Lolo Pionnier en ce moment est forfait. Donc ça laisse une petite chance à l'équipe de Vito, Lucas et je crois que c'était Jonas, mais Jonas est blessé aussi, je crois qu'il a été remplacé par Brian.
ça leur laisse une petite chance, mais eux, leur équipe, elle est intouchable et tu cours plus aux quatre coins du terrain que pour faire de la récup. Donc c'est vrai que moi, je joue 1 ou 2 fois contre eux. Après, c'est bon, j'ai abandonné parce que tu sors du tennis ballon, t'es cramé. Donc nous, on a une petite triplette avec Kevin Berigo et Florian Sotoka contre Mathieu Deplagne, John Ligali et Nico Saint-Ruf. Voilà, je crois qu'ils ont gagné 2 matchs en 2015. Ils pensaient nous avoir en main, mais la semaine dernière on les a corrigés. Et, bon, là je vais descendre parce j'ai une autre correction à faire. Ils sont trop nuls, Bon, heureusement qu'on joue en 15, sinon ils gagnaient impossible qu'ils gagnent. Oh, la vérité, on s'amusait là. Les mecs qui gagnent 9-6. Le vent en plus les mecs. Non, on s'amusait là. Ils disent,